Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On risque d'être étonné au mois de janvier et je vais vous expliquer pourquoi. Certains accordent beaucoup d'importance aux clôtures de 5 minutes, mais perso, je m'intéresse principalement à minimum l'hebdo, tout en jetant un œil occasionnel sur les données journalières et H4. Nous nous apprêtons à assister à la clôture mensuelle de décembre, mais aussi à la clôture trimestrielle et annuelle. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et à suivre attentivement toute l'analyse pour comprendre l'impact de ces clôtures sur le marché. Avant de commencer avec le weekly, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons bientôt publier une mise à jour importante de l'application MyDID. Cette version sera nettement plus aboutie, offrant une meilleure expérience utilisateur et intégrant de nouvelles fonctionnalités. Je vais moi-même utiliser cette application pour gérer ma propre communauté avec une thématique unique orientée trading. Je vous en dirai plus prochainement. Ce biseau ascendant indique normalement une probabilité de cassure à la baisse, mais une cassure à la hausse sur ce genre de figure est très bon signe. D'ailleurs, nous avons observé la même chose dans le précédent bull run, mais en journalier. L'essoufflement actuel sur la résistance des 44K constitué par la SSB est logique car il s'agit d'un élément important. Ce long plat est ni plus ni moins que le haut du nuage qui représente l'ensemble du bear market. On peut envisager une correction jusqu'au sommet de la figure, mais pour l'instant, n'envisageons pas de baisse significative. Je vous invite à consulter les graphiques journaliers et H4 pour avoir une meilleure idée. Maintenant, je vous partage en exclusivité ce graphique basé sur du 2 semaines. Mes vieux abonnés se souviendront de cette période chirurgicale où j'ai obtenu le signal du chandelier et de la lag and span pour annoncer le bull run. Tout le monde a crié au bull run ici et c'est uniquement sur le 2 semaines qu'on avait une SSB positionnée exactement à cet endroit. On avait aussi uniquement un double bottom sur le 14 jours. Donc on bloque ici avec le chandelier et la lag and span. On forme notre double bottom. On remonte sur le haut. On se pose sur la SSA. On vient chercher la SSB. On sort ici avec la lag and span mais on n'a pas de confirmation avec le chandelier. On retrace avec le chandelier, ce qui nous permet d'avoir notre rebond de la lag and span sur la SSB. Boum, on confirme ici, enfin avec le chandelier. La lag and span avait déjà confirmé. D'habitude, c'est souvent le chandelier en premier, mais dans cette configuration, ça a été le chandelier en deuxième. Regardez, suite à la confirmation, boum, c'est parti. Et c'est là que je vous ai dit, sur le 14 day, on est vraiment OK, on a tous les feux au vert. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est forcément les 3 confirmations que le chandelier nous a indiquées. La première marquant la sortie de la purge où les institutionnels sont entrés aisément. La deuxième avec la Kinjun mais sans impulsion significative juste après. Et la troisième avec une magnifique percée dans le Kumo, regardez. D'ailleurs, pour ceux qui suivent ce genre de graphique, ils ont visé tout simplement la SSB et comme vous pouvez le constater, nous l'avons atteinte avec précision. Le chandelier respire car il s'agit de la résistance majeure sur cette unité de temps. On peut s'attendre à un retracement vers les principales SSB en bas du nuage correspondant à la période 2022-2023 et dans le pire des cas, notre support est juste en dessous du milieu du nuage. Vous comprenez maintenant que le chandelier est sur la résistance majeure de toutes les grandes unités de temps. C'était un objectif d'achat important et maintenant qu'il est atteint, il y a un relâchement. Sur le mensuel, les acheteurs sont confortables avec des supports proches du prix actuel formés par la Kinjun et un gros support constitué par la SSB à 36K. Par contre, sur du 14 day, on a un petit peu plus de marge, mais on a quand même du soutien ici à l'arrière. Et sur de l'hebdo, on a un peu plus d'espace. 2023 est exceptionnel. Observez la bougie du premier trimestre, c'est magnifique. Nous hésitons au deuxième trimestre, un léger relâchement au troisième et une forte impulsion pour terminer l'année. Regardez bien ce graphique annuel. Beaucoup parlent d'un BTC volatile, mais je constate 3 années baissières contre 8 haussières. Nous venons également de toucher la clôture annuelle de 44K. Ce graphique ne ment pas et peu importe ce que vous voyez sur du 5 minutes, c'est lui qui aura raison dans un an. Je pense donc que les probabilités sont claires, rien n'est sûr dans ce marché, sinon ce serait trop facile. On verra bien et j'ai hâte de partager une vidéo sur la prochaine bougie en décembre 2024. En bref, le mois de janvier risque de nous surprendre, mais la tendance de fond est haussière. Donc nous avons de très bonnes probabilités pour clôturer la prochaine année à la hausse. Pour faire plaisir à tout le monde, voici un graphique journalier. On consolide. Confirmation baissière, double confirmation baissière, on vient tester notre Kinjun, on rentre dans le Kumo, on clôture parfaitement dessous. Double confirmation haussière, Kinjun SSB. Confirmation haussière ici avec la SSB.
confirmation haussière en lien avec la résistance, donc grosse impulsion, on consolide ici, on vient toucher notre Kijun, confirmation haussière puisqu'on vient péter cette résistance comme on l'a fait ici, impulsion, et regardez, on vient tout simplement toucher notre Kijun, c'est chirurgical. On diverge ici, impulsion haussière, on diverge ici, on a besoin d'un essoufflement sur le récit, on a donc une petite baisse, plutôt un retracement pour aller chercher notre Kijun. Si les vendeurs restent forts, on pourrait très bien aller se poser sur notre support ici, que nous avons pété quelque part ici, et dans le pire des cas, on ira se poser sur la SSA pour monter dessus. Pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin, mais ce que vous devez retenir, c'est que tant qu'on ne cassera pas la Kijun à la baisse, on n'aura pas d'alerte pour aller chercher ce support ou encore la SSA. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes vacances de fin d'année et à très vite pour d'autres analyses et des nouvelles du projet MyDID qui va entrer tout doucement dans une phase commerciale.